Salut les potagistes, allez comme promis vidéo du jour là, ce que je vais faire ce week-end. Il y a beaucoup de boulot, je sais pas si je vais arriver à tout faire. Alors premièrement, faire un peu de propre là, vous voyez là, j'attends les graines là, ce chou kale, il penche, il faut que je l'accroche, ça fait bon, 2-3 trucs à faire comme ça. Il faut que surtout que je récolte, ça fait moins que je le dis et à force je vais pas le faire. Il faut que je récolte surtout la mélie citronnelle qui a explosé là, voilà. Superbe, donc il faut que je récupère bien les feuilles pour commencer à les faire sécher pour les infusions. J'avais récolté quoi aussi, je sais plus. Ah oui, les petits pois. On commence à avoir pas mal de petits pois là. Voilà, récolte de petits pois. Voilà, ensuite pour les petits pois c'est bon. J'ai planté, je vous ai fait voir la vidéo dernière, les kiwis. Là j'ai réussi à trouver l'arbre à miel. Voilà. L'arbre à miel attire beaucoup les abeilles, donc c'est parfait, il est tout petit, mais bon il fera son office, il poussera. Je sais pas encore où je vais le planter, mais je vais le planter. Donc très bien, très bon pollinisateur pour amener les abeilles au potager. Ensuite, on peut encore faire, ah oui, je vais là, puisque j'y suis. Vous voyez les belles salades là, en fait il y en a plusieurs, donc il faut tout que je les divise, que je les repique. Là il doit y avoir 3 ou 4 salades différentes. Donc je vais laisser une en place bien sûr. Et le reste je vais les repiquer un peu partout. Dans le potager peut-être là d'ailleurs. Parce que j'ai pas mal de place. Ensuite il faut que je tonde côté potager parce que l'herbe commence à pousser. Là il faut que j'arrose la serre. Pour les semis à l'intérieur en serre, je vais pouvoir faire le semis de choux. On va faire chou brocoli, chou de Bruxelles, chou cabu, chou fleur. Ça c'est pour les bouffer en automne. Je vais refaire un semis de pois mange tout, croque tout, ce qui m'en reste. Et ce que j'avais semé n'a pas poussé, donc je sais pas pourquoi je vais relancer un semis. Des betteraves, je vais refaire des betteraves. Du chou-fleur en sprout, c'est mes graines ça, et ça marche très bien. Et un peu, j'ai tout ça de graines de courge là, ça fait un moment que je les ai. Je vais en semer un peu partout, voilà. Et le reste, je pense que les autres graines, je vais les virer. Enfin voir. Pour ce qui est de ce qu'il y a dans la serre, l'herbe à huître, ben vous voyez, elle essaie de pousser, ouais, tant bien que mal. Donc il y a toujours les fourmis qui viennent embêter, chaque fois, c'est super. Quelques petites fourmis là, embêteuses, là, celle-ci là. Mais bon, bref, voilà. Donc le safran, ça donne rien du tout. Voilà, lui, ouais. Le persil, il va falloir que je vais le repiquer. Hein. Je vais prendre paquet par paquet comme je fais là. Et je vais le mettre à la place du basilic qui n'a pas poussé. Les melons vont bien, ouais, ça commence à pousser nickel. Les salades aussi là, je vais pouvoir en repiquer dehors. D'ailleurs, il faut que j'arrose. La artémisia, là, elle fait la tête. Hein. Bon, ça repart un peu, on verra. Là, le maca, il va très bien. J'attends qu'il pousse bien pour pouvoir le repiquer à l'extérieur. Le replanter dehors. Pour la serre, la patate douce de quinoa va bien. Concombre va bien. Patate douce classique ici, là-bas, là. On le voit mal, mais ici, ça va pas trop mal. Hein. C'est bien que c'est tout envahi par des indésirables, on va dire. J'ai des tomates un peu partout qui poussent en spontané. Ça, c'est le gui, il est magnifique. Allez, celle-là, c'est pas moi qui l'ai planté, elle pousse toute seule. À côté de la patate douce, là, ici. Ici, là, j'ai une patate douce, il me semble. Ouais, regardez. Là, c'est une patate douce. Voilà. Celle-ci aussi, c'est patate douce de quinoa. Ça, non, c'est du lierre de mes deux, là. Voilà. Donc ça, je peux enlever. En même temps, on fait un peu de propre. Donc, patate douce de quinoa. Ça, c'est du lierre. Oui, il me semble. Ouais, ça, c'est du lierre, ça. Voilà. Enfin, lierre, ou je sais plus comment ça s'appelle. Encore une tomate qui pousse, là, oui. Ça aussi, ça, c'est le melon pastèque. Il est très bon, nickel. Ça, c'est pas... Non, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe. Une indésirable, dira-t-on. Là, oui, tomate qui pousse en spontané, à côté de celle-là. Patate douce de quinoa. Concombre, patate douce. Bon, il faut que je fasse basilic. Très beau le basilic. Va très bien. Là encore concombre. Encore patate douce de quinoa. Non, patate douce, c'est là. Patate douce de quinoa, elle est là. Patate douce ici. Qui va très bien. Concombre, là, il est magnifique celui-là. Chayotte. Et encore un concombre. Bientôt, je vais pouvoir le faire grimper.
Voilà, ah oui, c'est ça aussi l'ananas. Ça, l'ananas, il faut que je récupère les feuilles aussi. Donc j'ai ça aussi à faire. Là, le yacon, ben, il repousse chaque année, hein. Il est magnifique. Il est en train de faire grimper là-haut. Les patates douces qui sont ici vont pas trop mal. Voilà, donc après arrosage de serre. Et ensuite, ben voilà, déjà si je fais déjà tout ça, ça sera déjà pas mal du tout. Regardez les blettes qui montent en graines, elles sont grosses comme tout. Et on va faire un tour du potager ensemble. Je fais un mode de speed hein, parce que j'ai du boulot. Alors, pour ce qui est de la mare, ben, vous voyez, toute la mare avec l'herbe autour là, ça fait joli. Tout va bien. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, les 3 plantes là, ici, là, 1, 2, 3. Ça c'est de la menthe aquatique. Et les 2 plantes là-bas, là. Celle-ci, celle-là. Il faut que je les rempote. J'ai acheté du terreau aquatique esprit pour qu'elles reprennent plus. Là aussi, on a une iris des marais qui repart. Voilà. Donc la mare, elle va très bien. Les fruitiers aussi vont pas mal. Depuis que j'ai mis la glu, hein, parce que ça, la glu, comme ça, c'est... Bande à glu, ça sert à rien. Ça tient pas longtemps. Alors que la glu normale, ouais, ça tient très longtemps, 3 semaines. Donc pas mal. Donc plus de fourmis sur mes arbres fruitiers pour l'instant. Donc ce bac là, ben, on a une souci là, œillet d'Inde. On a la roquette sauvage qui pousse là, roquette perpétuelle, Artemisia qui repart tranquillement, bourrache, bon ben, céleri ça va. Regardez la roche rouge comme elle est belle, ça fait des beaux plants en plus, belle couleur. Et ça les feuilles je vous assure, c'est le goût de l'épinard quoi. Donc dans pas longtemps on va recommencer à récolter, la roquette derrière. Ici ben, le curry, l'herbe curry est en fleurs. Là la mélisse orange, alors qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est trop fou, ça sent vraiment le... Pas tellement l'orange, plutôt les agrumes. Ah ouais, trop bien. Mélisse orange qui repart bien. Là on a une capucine qui pousse en spontané. Baie de goji. Pour l'instant je vois toujours pas de baie arriver. Bon là si vous connaissez, capucine qui pousse en sauvage, en spontané pardon. Sauvage. Ça on va le lever parce que ça gêne le romarin qui est d'un côté. Là vous voyez des pousses de romarin là ici là. Ah, on va lever un peu tout ça là quand même. Il faut que je fasse propre aussi dans tous les bacs un peu quand j'aurai tout fini de semer et que je tourne. Je passerai bac par bac pour faire propre. Donc vous voyez les petits pousses de romarin ça va bien. D'ailleurs le thym, ouais les boutures de thym vont pas mal mais ils sont en train de se faire complètement envahir. Vous voyez il y en a une ici là. Ouais. Et une ici. Curiosité qui sont pas mal. Ça sent bon le thym d'ailleurs. C'est un régal. Bon, il faudra que je fasse ça plus tard. C'est pas la priorité. Ensuite, ben là, baie de goji, toujours pas de baie. On verra. Là, la queue de renard, la marrante queue de renard est en train de bien prendre. Les tournesols, regardez, ils sont beaux. Hein. Finalement, souvenez-vous sur les vidéos, c'était très moche. Là, ils repartent bien. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est quoi la... Ah, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, là, que j'ai mis. Je sais plus le nom. Mais bon, en tout cas, ça pousse, enfin, ça me reviendra. Là-bas, la capucine, moi. Camomille. Camomille, ouais, ça grandit tranquillement. Hein. Bon, beaucoup de mauvaises herbes autour, mais la camomille va bien. Elle grandit, vous voyez, quand même, elle s'étale pas mal. Donc c'est pas mal. Là, pour la camomille. Ce truc-là, ben, la sauge aussi. Pour que je commence à récolter, qui sauge qui est en fleurs. Faut que je commence à récolter aussi et à faire sécher. Là, le lupin, tout va bien. Là, j'ai mis une tournesol en vrac, il pousse. Il faudra vraiment que je fasse le nettoyer un peu quand même. Le melon, bah, il est pas mort, il survit, regardez. Il est là. On verra s'il pousse ou pas. Ensuite, ce bac là. Donc là, c'est pour les graines. Et ces 4 là, j'attends les graines. Les choux là, différents choux, je sais plus qui est quoi. Et voilà, différents choux. Ils vont bien, hein, je les traite au savon noir pour les pucerons là. Donc c'est pas mal. Donc ce bac là, vous voyez, encore un œillet. Bon, bien sûr enherbé, hein, ça va falloir y nettoyer, c'est sûr. Comme je vous dis, je vais faire plus tard et après, une fois que les choux seront peut-être un peu plus gros, je vais pouvoir repailler à leurs pieds. Là j'ai un souci qui pousse. Ouais, hop. Sinon ces choux sont pas mal. Encore un œillet. Encore un œillet. Voilà, ça commence à être bien vert, ça fait plaisir. Donc là c'est le bac à petits pois que je vous disais, les petits pois récoltés au milieu.
une bourrache. Encore différents choux. Voilà, c'est rien de bien magnifique, mais bon, ça pousse tranquillement. J'ai une bestiole qui me fait des trous partout comme d'habitude. Là, les poireaux que j'avais semés à l'arrache, il y en a quelques-uns qui poussent, pas tous. Mais ça pousse quand même. Donc quand ils seront gros, ben, je pourrai les repiquer. Très bien. Là, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est une courgette. Ouais. Eh bien, une tomate, regardez, spontanée. Vous voyez, toutes ces carottes, ces tomates qui poussent en spontané, dans un jardin classique, vous ne le voyez pas. Parce que la terre retournée sur 30 cm, tout est massacré, quoi. Là, ça repousse d'année en année. C'est pas moi qui l'ai semé, cette petite tomate. Ouais, encore de la roche rouge, là, un peu, ouais. Là, on a du chou cabu qui a réussi à survivre. C'est bien ça. Bravo, petit chou. On a de la blette qui pousse en spontané. Voilà. Ça aussi, c'est un chou cabu avec côté des soucis, là. Bon, voilà, un peu tout, là, des choux cabus mélangés avec des petits pois, des bourraches, des herbes indésirables, encore des roches rouges. Ça, c'est les courges de Guadeloupe. Donc, elles sont pas mortes aussi. J'espère qu'elles vont faire quelque chose. C'est un collègue qui est parti en Guadeloupe qui me les a ramenées. Voilà. Là, une courge Guadeloupe, là, à côté, c'est moins d'herbes. Blettes qui poussent en spontané, oui, deux blettes. Voilà, pour ça, pour les fèves. Ouais, enfin, des cosses, hein, mais petites. En dessous, c'est que des courges. D'ailleurs, je vais ressemer des courges où il y a la place. Vous voyez, les cosses ne sont pas bien grandes encore. Hein. Ils demandent encore à pousser. On verra si on en a. Les Madame Coccinelle, là, il n'y en a pas. J'espère qu'elles vont revenir. Donc voilà, différentes courges. Une patate qui pousse en vrac, quand même, les gens je n'en veux pas là. Ensuite, de l'autre côté, ici, on a une courge qui est plus jolie de ce côté-là. Bizarrement. Là, c'est des poireaux qui montent en graines. Voyez. Ah, j'en ai deux qui vont me faire des graines. Des centaines de graines. Voilà, regardez là. Tout ce que vous voyez là, c'est que des tomates. J'ai dû faire tomber une tomate ou je ne sais pas. Mais voilà, plein de tomates qui poussent là. Je laisse faire. Voilà, des courges. Différentes courges plus ou moins petites. Hein, là qui font la gueule. Ici, ben, des tomates. De l'artémisia. Là, tout le long, c'est des tomates. Là, il y a, je crois qu'il y a une pastèque ici minable. Un melon là, pas très beau. Et une pastèque ici, qui est minable aussi. Et voilà, un œillet, encore une tomate. Et là, c'est des poireaux là, que j'ai semés. Là, on les voit, ils sont tout petits, mais bon, ils vont repartir. C'est un vaille de ça, là. Ça, c'est chiant. Alors, je l'arrache aussi. Parce que mes poireaux au milieu, là, il faut que je fasse attention. Et là, c'est là que j'ai semé les croque-tout, oui, tout au long, mais rien qu'à pousser. À part peut-être un ici. Peut-être en ressemer, on verra. Et pourtant, c'est pas gratté là, donc je me dis, c'est pas fait manger. Bizarre. Ensuite, ce bac là que j'avais tout modifié, ben, il va très bien. Les patates qui étaient au milieu sont bien. Regardez la ligne de blette, la ligne de salade. C'est très bien. Les macas, ils repartent. Et les choux, souvenez-vous que j'avais repiqué, ils vont très bien. Voilà. Le goumi du Japon, j'espère que j'ai des fruits cette année. On en est. Là, c'est les. Je vous ai voir hier les fraises Marat des Bois. Ils vont très bien, ils font des fraises. Quelques blettes qui poussent en vrac au milieu. Les haricots violets grimpants qui grimpent. Les maïs qui sont pas mal finalement maintenant. Une capucine qui pousse en spontané. C'est là que j'avais mis le persil qui n'a pas poussé. Donc vu qu'il n'a pas poussé, ben, je vais pas me gêner. Non, c'est pas du persil ça. Je vais mettre le persil, moi, pardon, le basilic qui n'a pas poussé. Et ben je vais mettre le persil à la place. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, je prépare ma place. Top, tout à l'heure je mettrai le persil dès que j'ai fini la vidéo. Hop. Et là encore une blette un peu spontanée. Une patate, là, regardez. Là le basilic il va très bien. Enfin il va très bien. Donc il est pas moche quoi. Il y a pire comme basilic. Mais ça va. Ouais, il ne meurt pas. Encore une blette qui pousse en spontané ici là. Je pense qu'il va bien repartir là quand les températures vont remonter un peu. Qu'est-ce qu'on a là? J'arrête, j'arrache l'herbe. Encore du basilic. Là une courgette là. Qui est pas très belle. Tout ça c'est que de la mauvaise herbe, tout ça là. Ouais. Mais vous voyez, à force de nourrir mon sol, comme il est beau mon sol, regardez. Quand même pas mal. Hein. Bon, la surface après dessous il est un peu plus moche, mais petit à petit ça commence à être pas mal. Hein. Bon bref, voilà. Donc haricots violets grimpants. Tout du long. Haricots nains là devant.
pas mal aussi. Un œillet. Les tomates là, qui se mélangent avec les mange-tout derrière, c'est pas grave, je laisse faire, on verra. Je pense que ça gêne pas. Peut-être qu'on aura quelques mange-tout. J'avais fait des semis de salade derrière. Vous voyez cette tomate là, je m'en occupe pas, regardez comment elle fait. Il va falloir que je fasse un tour du jardin là pour faire un peu propre. Parce que j'ai des tomates qui partent en vrac un peu partout. Là j'ai fait une semis de salade. Je sais pas si vous vous souvenez. Regardez la capucine comme elle est belle. Là il y a du mange tout qui tombe là, il va falloir que je l'accroche un peu aussi, ouais. Tac, donc j'ai des trucs à faire un peu propre aussi. Et la salade elle pousse pas là, bizarrement. Ouais, je sais pas pourquoi, si peut-être là. Bon. Et voilà pour ce bac là. Ça c'est le laurier sauce, vous voyez, il meurt à chaque fois, il repart à chaque fois. Donc on m'a dit qu'il fallait pas mal arroser. Donc c'est vrai que je vais faire attention cette année de bien arroser, je vais suivre les conseils. Voilà, ça pareil les graines, il faut que j'accroche un peu mieux pour qu'ils prennent moins de place. Ce bac là, on a une courgette, on a des poireaux qui poussent un peu tout le long, là, ouais, tout ça c'est des poireaux. Tac, 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 tac. Au milieu il y a les croque-tout, les fameux croque-tout, qui ne sont pas fameux d'ailleurs. S'ils poussent guère, hein, je sais pas pourquoi. Bon voilà, encore des poireaux ici, la salade que je vous ai fait voir tout à l'heure. Encore une courgette. Ici ce bac là va très bien. Sauf que mes épinards montent en graines. Voilà. Donc je sais pas, on va laisser. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit. Enfin, ceux-là montent en graines. Au milieu, j'avais mis quelques piments, je crois, ici, là. Un tout petit, là. On verra ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc pas mal de mauvaises herbes encore enlevées à droite à gauche nettoyées. Mais les blettes, par contre, sont magnifiques. Très bien. Ce bac-là, ben, on a une courgette au milieu. On a, bah, ici, ce bac-là, souvenez-vous, j'avais mis un peu de tout. Hein. On a des pastèques, là, on a du piment, on a des aubergines ici, on a des courgettes, on a des indésirables aussi, bien sûr, des œillets. Enfin, voilà. Bon, on attend que tout pousse, mais pour l'instant, tout est assez petit. On verra. J'espère que ça va se poser. Là, les choux, œillets, soucis, choux, ouais, les choux, les poux reviennent un peu. Là, ces petits trucs là, je sais pas si vous les voyez. Voilà. Là, celui-ci, il fait zinguer, lui. Bon, il n'y a que lui qui s'est zinguer, les autres sont bien. Donc s'il y en a un qui meurt, c'est pas grave. Courgette. Donc là, il faut que je retraite au savon noir. Celui-là de bas qui va très bien. Les blettes que j'ai, c'est les betteraves. Putain, on dirait des blettes, c'est fou. Donc les betteraves vont très bien. J'ai des épinards au milieu là. Pas beaucoup, mais ils sont pas mal. Vous voyez. Tout là, et là, tout là, c'est du pané. Alors là, le pané, il explose. Très bien. Et au milieu, regardez qu'est-ce qu'on voit, des tomates partout. Tomates, 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 tomates. Bon bref, des tomates partout. C'est génial. Je les laisse. Vraiment, il va me falloir du piqué. Ça, c'est des nectarines, mais je sais pas ce que ça va donner parce que l'arbre il est moche. Hein. On verra. Dommage parce qu'il y en a plein, regardez. Pour avoir des nectarines, ça serait top. Mais avec cette maladie, la cloque là. Les framboisiers, bof, ils poussent, mais pour l'instant, pas de framboises. Ceux-là, là, c'est bon, ils vont très bien aussi. Bon, il se faut attaquer, mais ça va. Une blette encore qui pousse en spontané. Il faut que je le nettoie. D'ailleurs, vu comme les choux ils sont gros, je vais les nettoyer et je vais mettre de la paille. Ça ira très bien pour eux. Voilà. Donc les choux sont pas mal. Juste des protégés, donc il va falloir que je retraite. Et là, regardez, un seau de tomates qui tombait là. Bon, je pourrais arracher, mais celle-là, je la laisse par exemple. Elle est seule. Vous voyez. La vigne, elle va très bien. Je vais avoir plein de raisins. On les voit là, vous voyez. C'est impressionnant ce qu'il y a. Donc ça, c'est plutôt cool pour une 3e année, je crois. Là, j'avais du concombre. Eh ben, ça y est, il se relève un peu. C'est une dirait qu'il veut y aller. Donc tant mieux parce que j'en ai 4 là, je crois. Si je me souviens bien. Je lève la bête, c'en est trop de ça, de bourrage, pardon. Ouais, j'en ai un là, ouais. Un là. Donc ça va. Des tomates encore. Regardez, des tomates encore. C'est fou. Celui-là, ça va bien aussi. Les tomates là qui sont, elles sont bien. Bon, c'est pas énorme. J'ai commencé à avoir des framboises sur le Thaïberry. Ouais. Bah, il est petit encore le Thaïberry. Mais... voilà. Donc tout ça, c'est des choux. Ils sont pas mal. Les kiwis là, que j'ai planté hier, que je vous ai fait voir déjà. Ça, c'est le kiwi. Il va bien aussi. Là, c'est les patates. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des patates qui sont en train
mourir. Ouais. Alors j'ai peur que j'ai un rat au pied ou quelque chose qui est en train de me bouffer les racines et en train de faire un carnage. Voilà, je sais pas. Ouais, une bourrache, regardez. Ça c'est super bon. Ça a goût d'huître. Bon, la vigne, vous l'avez déjà vu. Vous voyez les patates là, c'est pas beau. Bon, bref, patates là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous voyez les pieds qui meurent. Il y a des petits trous un peu partout là. Donc, je pense qu'il y a un rat au pied qui est en train de faire carnage dessous là. Donc si vous avez une solution pour ça, je suis preneur. Là, ça va. Les poivrons vont bien. Bon, là, c'est pour les graines. Vous l'avez déjà vu. Ils vont bien. Ils grossissent pas, mais ils grossissent peu. Là, c'est un peu bordel. Hein. On a des oignons partout. Dans la courgette. On a des courges qui ont poussé en spontané. On a des choux au milieu, là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des salades. Là, là. Là, là. Ah, belle salade là. Celle-là, on va la manger. Hop, une belle petite salade ici. Là aussi. Et voilà. Celui-là, il est un peu moins bordel. On a de la courgette ici. On a des aubergines là. On a des courges qui ont poussé spontanées comme celle-ci là. Non, c'est pas une courge, ça, j'ai dit des bêtises. C'est sur l'autre bac que les courges ont poussé spontanées. Bon, ça c'est une. Ah si, oui, c'est une courge. Donc voilà. Celle-là, je ne vais pas laisser monter en graine parce qu'elle est moche. Donc on va pouvoir la virer. Ça aussi. Il faut savoir que quand vous voulez récupérer des graines d'une salade, la plus belle salade, la plus grosse salade que vous avez, ben vous ne la mangez pas. Voilà, c'est celle-là qu'il faut récupérer les graines. La menthe, c'est une invasion totale. Donc là, pareil, il va falloir que je commence à récolter les feuilles. Là, les betteraves, vous vous souvenez-vous que j'ai repiqué, ben, elles sont complètement canées. Mais regardez, partout ça repart. Les petites. Voilà, de partout ça repart. Donc elles sont mortes, mais elles repartent. Donc ça va. Là-bas, on a une courgette. Là, on avait un melon qui est minable. Là, on ne le voit même plus. Encore une courgette là. Là, c'est des tomates cerises. Là, pareil, souvenez-vous, c'est les betteraves qui repartent. Ah, vous voyez, regardez. Une fraise là, qui amène là, qui bouffait. Alors, je sais pas s'il y a un rat ou je sais pas, un lézard qui me ramène des fraises partout et qui me les bouffe. Donc là, c'est les bacs des fraisiers. Hein, vous avez déjà vu ce que je récolte. Là, c'est les échalotes qui commencent à être à récolter bientôt. Voilà, bon, les fraises, ici, on est à 4 kg 4, je crois, bientôt. Parce qu'hier, j'ai encore ramassé 1 kg, ouais, 4 kg 4. Voilà, les fruitiers vont bien. Et ce sera plus. Ah non, j'ai encore un bac à vous faire voir. Lui qui est mort là. Voilà, il repart d'en bas. J'espère que c'est pas le griffon qui repart. Mais on ne dirait pas qu'il a été greffé celui-là. Donc à voir. Oui, bon, les fraises, c'est bon, il y en a partout. Ça la régale. C'est un tout petit cerisier qui repart. On pensait qu'il était mort. Il est en train de repartir. Voilà. On l'avait récupéré au bord d'une route celui-là. Et là, les carottes vont bien. Et les poireaux aussi. Ouais, ces 3 lignes là, c'est que des carottes. Là, il y a un petit peu de panais, ils n'ont pas tout pris. Il y en a quelques-uns. Mais les carottes vont bien. Toujours pareil, il va falloir que je nettoie bac par bac. Après que j'effectuerai le boulot. Une belle bourrache, des essais d'un coin. Très mellifère la bourrache. Voilà les amis, lui je sais même plus ce que c'est comme arbre fruitier. Mais regardez, je crois que c'est pomme ou poire celui-là. Ah, c'est le nachi celui-là. Ah, ça y est, c'est le nachi. Les pommes nachi, super bonnes. Très juteuses les pommes nachi. Donc on va voir les pommes nachi, oh cool. Enfin voilà, donc pour le tour du potager, le boulot du week-end. Et ce sera tout. Là je vais voir en dernier l'agrume là, le Satsuma Miyagawa. Bon, il va bien, il jaunit un peu, je trouve. Il va peut-être avec la chaleur, je sais pas. On va voir, peut-être surveiller l'arrosage. Le repiquage que j'avais fait de goyavier du Brésil, bon, là il va bien. Petit, il va bien à côté de lui. Lui qui a jamais fait de fruits, il a fait 3 fleurs. Les fleurs se mangent hein, aussi. Donc, ce serait cool qu'il fasse des fruits, mais bon, j'ai mis à côté pour que la pollinisation verra croiser. Peut-être que j'aurai des fruits. Voilà les amis, voilà, oui, aussi, cette vigne aussi, regardez. Plein de raisins, génial, et pourtant elle n'est pas grosse.
Voilà, allez, ben, je vous dis bon potager à tous, bon boulot à tous. Tenez-moi au courant sur vos potagers, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Si vous avez une solution pour les ratopies qui me zinguent les pieds de salade, ça serait sympa. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.